Nous allons continuer avec les filtres esquisses. Les filtres esquisses, vous les trouvez ici. Dans CS5, vous en avez ici, mais avec CS5, vous pouvez aussi passer ici, galerie de filtres. Et là, bon, on était resté sur les filtres déformation de l'autre tutoriel. Et là, nous avons les filtres esquisses. Le filtre esquisse va ajouter des textures d'images et va faire comme des effets 3D sur vos images. Il va travailler avec les couleurs d'arrière-plan et d'avant-plan. Alors là, je suis en noir et en blanc pour travailler sur ces images. On va faire le premier filtre qu'il y a, c'est le filtre bas-relief. Le filtre bas-relief va donner l'effet d'une image qui est un peu futée, accentuée, un peu comme si on avait gratté une pièce. Alors pour régler ce filtre, vous avez ici deux curseurs et un réglage sur l'orientation de la lumière par rapport au filtre. Alors, avec le curseur, moins vous mettez de détails, voyez, et plus vous floutez votre image. Vous la rendez comme si vous l'aviez mis dans une cire. Et plus vous augmentez le détail, et plus on trouve un effet de métal. Et ensuite, nous avons un lissage ici. Alors, avec le curseur, vous pouvez donner moins ou plus de lissage. Alors quand on donne trop de lissage, on se retrouve aussi trop flouté par rapport aux détails qu'on voudrait avoir. Il faut mettre juste la valeur de lissage qu'on souhaite et monter le détail, vraiment rester sur un détail vers 14, ne pas aller plus loin parce que là on est vraiment dans un flou total. Et ensuite on a la direction de la lumière qui est ici. Alors là, on a une lumière qui vient d'en bas. D'ailleurs, on voit que notre image est beaucoup plus claire ici en bas qu'en haut. Et en cliquant dessus, on peut faire en bas à gauche. Vous voyez la lumière qui est ici. À gauche, là on voit que la lumière donne ici. Ici, on est beaucoup plus foncé. En haut à gauche. En haut. En haut à droite. À droite. Et bas à droite. Donc là, à droite, c'était pas mal. Et il faudrait que je augmente un tout petit peu. Voilà. Ici. Et ça nous donne une belle texture où on pourrait éventuellement faire une texture avec ou sinon mettre en fond sur un panneau. Voilà pour ce qui est du filtre bas-relief. Nous allons passer au filtre chrome. Le filtre chrome, comme son nom l'indique, ça va vous faire un effet de chrome sur votre image. Alors, avec le filtre chrome, il ne faut pas trop mettre de détails parce que plus vous mettez de détails, vous voyez, plus votre image se noircit et il n'y a vraiment aucun détail dessus. Donc là, il faut accentuer les détails et avec le lissage, ne pas non plus en mettre de trop, parce que ici vous voyez que ça complètement ça vous désagrège votre image, ça ne fait pas ressortir les traits, et en le mettant ici en lissage 0, vous voyez qu'on arrive à faire ressortir les traits de cette photo. Alors le filtre avant et après. Ensuite, nous avons le filtre contour déchiré. Le contour déchiré va donner comme effet un effet de graphisme sur votre image. Quand vous voyez, vous jouez avec la balance, on peut jongler sur les valeurs claires et sur les valeurs foncées. Il y a aussi une valeur de lissage dessus pour faire ressortir nos images et il a fait un contraste aussi que vous pouvez jongler dessus. Alors jusqu'à présent, on a travaillé ici avec les fonds noirs et blancs. Alors, comme je vous ai dit au départ, ces filtres esquisses travaillent avec l'arrière-plan et le premier plan des couleurs. Alors, ce que je vais faire, je vais changer
mes couleurs d'arrière-plan et de premier plan. Alors on ne peut pas les changer comme vous voyez ici. Je suis obligé de faire ici annuler. Et là, je vais changer ma couleur d'arrière-plan. Donc là, je vais prendre plus foncé que ça. Voilà, un orange comme ça. Voilà. Et l'autre, OK. Ça, c'est le premier plan. Et en arrière-plan, je vais prendre une couleur un peu dans les... Voilà, un peu plus foncé. Et là, OK. Donc là, maintenant que j'ai ces deux couleurs qui sont ici, je vais rechercher mon filtre, ici, galerie de filtres, et je vais revenir sur mes filtres esquisse, et là je vais prendre bas-relief. Alors vous voyez que ça m'a pris la couleur de premier plan et un peu l'arrière-plan qu'on voit ressortir ici. Sur le chrome non, il travaille qu'avec le noir et blanc, et contour déchiré, va faire exactement la même chose. Alors on peut réaliser avec ces filtres des choses qui sont assez sympas, hein, parce qu'en jouant sur la balance pour faire ressortir un peu le visage, je voudrais le lissage, peut-être accentuer le lissage, le contraste peut-être moins en mettre, et la balance ici, oui, faire ressortir un peu les yeux, vous voyez que ça fasse comme un masque dessus, et le contraste un peu moins. Donc vous voyez, avec ces couleurs, on arrive à faire tout à fait autre chose comme filtre. On peut aussi intervertir les couleurs. Alors pour ça, il faut, j'annule ici, et que ici j'appuie sur la touche X, et là j'ai interverti mes couleurs, et je peux venir ici, filtre, et galerie de filtres encore, et esquisse, et venir ici en contour déchiré, et là on voit que le visage est jaune maintenant et que l'arrière-plan est en plus foncé en gris. Alors là aussi, pareil, on peut jouer avec la balance. On peut faire des choses qui sont pas mal avec ce filtre. Voilà. Maintenant, nous allons passer au futur filtre qui est craie de fusain. Craie de fusain va faire sur votre image comme si vous aviez passé des coups de craie dessus. Changez vos couleurs, hein. Moi je vais rester comme ça pour celui-ci et peut-être que je changerai de couleur pour le prochain. Le craie de fusain, vous pouvez donner du moins d'effet de fusain ou plus d'effet de craie de fusain. Alors là aussi, il faut trouver le juste milieu pour arriver à faire ressortir votre image comme vous le souhaitez. Ensuite là, nous allons travailler avec la craie. Donc là, plus on met la craie à 0, moins on voit les coups de craie, et là, plus on voit ressortir les coups de craie. Alors là aussi, il faut arriver à trouver le juste milieu avec le curseur pour faire ressortir l'image comme on la souhaite. Et ensuite, il y a la pression, c'est la pression qu'on donne avec la craie sur l'image. Alors là, moins il y a de pression, et comme vous voyez, moins on voit de coups de craie, et plus il y a de pression, plus on met des coups de craie. Voilà pour ce qui est du craie de fusain. Nous allons passer au crayon compté. Le crayon compté, c'est comme si vous aviez passé sur votre image avec un crayon dessus, et que vous ayez donné des coups de crayon sur votre image. Nous avons ici un réglage de premier plan, d'arrière-plan et de texture. On peut rajouter une texture à ce filtre et mise à l'échelle et un relief. Et là aussi, on a un jeu de lumière haut et on pourra inverser aussi cette lumière. On va mettre déjà les paramètres un peu tout à zéro, comme on fait d'habitude. Relief. Donc là, je pars tout à zéro. Donc le relief, il vaut mieux en donner un peu. La mise à l'échelle, on va laisser comme ça. L'arrière-plan, on va en donner un petit peu. Et le premier plan, alors, il vaut mieux travailler plus sur l'arrière-plan que sur le premier plan. J'aurais pu éventuellement changer de couleurs qui sont ici. Je le ferai sans doute au prochain filtre.
En relief, on va donner un peu ici. Je le ferai après d'ailleurs, même sur le même là. Et ici, en lumière, alors je peux mettre comme on a vu en bas, en bas à gauche. Je préfère moi à droite. Oui, ça donne un effet de lumière un peu. Vous voyez, on voit bien ressortir les coups de craie dessus. Et là-dessus, je vais garder ces paramètres tout de même. En texture, on avait la toile. On peut mettre une texture de brique. On va voir ce que ça donne. Oui, on voit vraiment les coups de brique qui est moins joli. Sac, ça va donner un effet de sac dessus. Et sinon de grès. Je pense que le grès est pas mal. Je vais garder le grès. Par contre, je vais changer les couleurs ici. Donc là, je vais faire annuler. Et ici, en haut, je vais prendre cette couleur-là pour le premier plan. Et en arrière-plan, je vais prendre une couleur très claire pour voir comment ça ressort. Voilà, un gris clair. Et là-dessus, je vais retourner sur mon filtre. Et galerie de filtre. Et là, j'étais avec mes esquisses. Et j'étais ici avec le crayon compté. Donc vous voyez que ça a changé totalement mon image. Et là, j'aurais dû plutôt mettre le premier plan en plus clair et l'arrière-plan en plus foncé. Donc je reviens ici. Alors soit je fais ici le changement avec les flèches, ou soit j'appuie sur la touche X du clavier pour changer. Donc ici, je reviens ici, filtre, galerie de filtre. Je vais revenir sur esquisse et je vais revenir sur crayon compté. Voilà, donc là, avec la couleur ici un peu plus foncée, et là en arrière-plan on va un peu réduire, voilà. Donc vous voyez ce qu'on peut faire avec un filtre. On peut sur une image tout de même lui donner des effets qui sont assez sympas. Et là on peut inverser la lumière. Donc j'inverse la lumière en haut et je passe la lumière en bas. Ben voilà pour ce qui était du crayon compté. Et on va passer au fusain que je vais changer peut-être de couleur parce que là ça fait vraiment un peu trop jaune. Annuler ici, mon arrière-plan ici, je vais le prendre plus clair, voilà, ok. Et là je vais changer la couleur d'arrière-plan avec le premier plan. Et là je reviens ici, filtre, galerie de filtre, esquisse, et j'étais à fusain. Voilà, donc là on voit que on a beaucoup plus de relief, donc on peut agir sur l'épaisseur. Le détail, on peut essayer de le diminuer un peu. Et clair foncé, donc là, vous voyez, on a vraiment que sur mon clair. Et là, quand j'arrive sur le foncé, j'arrive à retrouver alors, mon visage qui est ici. Là, il aurait presque fallu que je change les couleurs, que je passe ici. Alors c'est assez contraignant parce que vous voyez, vous ne pouvez pas travailler vraiment sur les couleurs. On est chaque fois obligé de faire annuler, de venir ici, cliquer et après on est obligé de revenir chercher notre filtre, galerie de filtre. C'est assez contraignant quand on veut travailler sur une image, qu'on est obligé de faire toutes ces manipulations lorsque avec certains fils comme on avait vu avant, on avait déjà les couleurs ici et que c'était quand même beaucoup plus pratique. Je pense que pour le nouveau futur Photoshop, je pense que Adobe va faire quelque chose là-dessus. Voilà pour ce qui en est pour le fusain. Maintenant, nous allons passer au papier gaufré. Alors, le papier gaufré, vous voyez, ça, avec ces couleurs-là, ça sort très très bien tout de suite. On voit tout de suite qu'on va faire des belles réalisations avec ce filtre. On a une balance qui est ici où je peux accentuer dans mes zones claires. Là aussi, avec le curseur, il faut trouver l'endroit qui est le mieux pour faire ressortir le visage. Ensuite, nous avons la granularité. Alors, en jouant sur le curseur, on peut avoir moins de grains ou plus de grains. Alors, je vais mettre à peu près au milieu le grain. Et ensuite, on peut donner aussi du relief
en descendant, on a moins de relief, et là, on a plus de relief. Comme filtre, il est assez sympathique et on fait des belles choses avec. Voilà ce qui est pour le papier gaufré. Donc ça, et là, c'est le papier humide qui va nous donner une impression où on garde la couleur de la photo. Hein. Les autres, vous voyez que ça travaillait uniquement sur le noir et blanc. Et là, ça donne l'impression qu'on a trempé la photo dans l'eau. Et donc là, on peut jouer sur les fibres. Donc moins je mets de fibres, et plus je vois ma photo qui est éclaircie, et plus je mets de fibres, plus je vois ma photo qui se floute. Donc là, il faut travailler avec le curseur pour trouver l'endroit idéal. Nous avons dessous la luminosité. Vous voyez que la photo ici se fonce complètement, et on pourrait éventuellement garder que le foncé comme ça pour faire ressortir que le clair qui est ici, qui est tout de même sympa. Ou sinon on peut changer totalement d'idée de filtre et garder une image qui va être comme si on avait mis l'image dans de l'eau. Et le contraste, plus de contraste. On voit qu'avec le contraste, il vaut mieux le laisser à peu près à 50% pour arriver à des résultats qui sont assez valables. Voilà pour ce qui est le papier humide. Maintenant, nous allons passer à la photocopie. Alors, la photocopie, c'est comme si vous aviez fait la photocopie de votre image et que vous avez fait ressortir que les parties claires et les parties foncées. Alors là, on peut travailler sur les détails. Alors, si j'enlève tous les détails, vous voyez que je me retrouve avec mon image qui est presque unie. Et plus je vais pousser les détails, et plus on va voir ressortir les zones foncées de mon image. Et l'obscurcissement, plus on va la faire ressortir, et moins on va l'obscurcir. Et on va se retrouver avec une image où on voit totalement plus rien. On va rester ici à fond. Là, il aurait fallu peut-être changer encore de couleur pour arriver à des autres résultats. On va passer ici au plâtre. Alors là, c'est comme si on aurait plâtré notre photo. Alors la balance, si on va mettre la balance à fond, ça va totalement effacer l'esquisse de notre image. Ici, en revenant ici avec la balance, soit on met l'autre côté les tons clairs, on voit plus que les tons clairs, soit on met ici et on voit plus que les tons foncés. Alors la balance, il faut trouver le juste milieu aussi. Voilà, et on a un lissage qu'on fait dessus. Et la lumière qu'on peut mettre en bas ou qu'on peut mettre en bas à droite. Tous ces filtres d'esquisse travaillent beaucoup sur l'effet de couleur. Ici, je suis quand même avec ces filtres-là, je suis un petit peu trop foncé. Je vais faire annuler et je vais changer ici mes couleurs. Alors ici, je vais prendre une couleur quand même claire. Voilà, ok. Et dessous, je vais prendre une couleur qui est un peu plus dans les gris. Voilà. Et là, ça me permettra de faire mieux ressortir mes images afin que vous voyez mieux ce que fait le filtre. Voilà, vous voyez tout de suite avec le changement de couleur comme on est beaucoup mieux. Alors là, je vais, avec le lissage, je vais gagner un peu ici. La balance, donc là, je vais totalement enfoncer et là, je vais faire ressortir tous mes clairs. Donc là, avec les balances, il faut juste travailler comme il faut. Mais vous voyez, le fait d'avoir changé de couleur, on a tout à fait un autre aspect, un autre filtre. Ensuite, nous allons aller à la plume calligraphique. Alors la plume calligraphique, c'est comme si vous aviez donné des coups de plume sur votre image. Là aussi, on a une longueur. Donc, si on va d'un côté, vous voyez qu'on va du côté des tons clairs, donc on va faire ressortir plus les tons foncés. Et de l'autre côté, ça va être le sens contraire. Alors là, avec le curseur,
il faut travailler de façon à faire ressortir le mieux votre image. Et là, on a les tons clairs et les tons foncés. Donc là, on va sur les tons foncés et là, on va sur les tons clairs. Alors aussi, en trouvant le milieu, on peut arriver à faire des choses qui sont assez sympas. Et il y a une direction de notre plume qui peut être horizontale ou diagonale à droite comme nous étions, maintenant en horizontale ou diagonale à gauche et verticale. Voilà pour ce qui est plume calligraphique. Nous allons maintenant passer à la réticulation. Alors la réticulation, c'est comme si vous aviez mis des coups d'éponge sur votre photo. Alors il y a une densité. Plus vous augmentez la densité et moins vous voyez de coups d'éponge, et plus vous diminuez la densité et vous voyez l'image est complètement floue. Donc c'est pareil, il faut régler le curseur de manière à ce qu'on trouve ce qu'on veut réaliser comme filtre. Ensuite, il y a les premiers plans ou l'arrière-plan. Donc, soit vous voulez ressortir ce plan-là ou ce plan qui est ici. Alors, là aussi, il faut jongler sur le curseur pour trouver le juste milieu. Et il y a l'arrière-plan. Alors là, on travaille sur l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan, on enfonce ou on l'éclaircit. Voilà pour ce qui est de réticulation. Et maintenant, nous allons passer au tampon. Alors, le tampon, c'est exactement comme si vous aviez donné un coup de tampon sur votre image. On a le clair et le foncé. Là, on est dans le clair. Et là, on retourne dans les tons foncés. Avec le curseur, on essaye de trouver la balance qu'il nous faut. Et ensuite, le lissage, on peut soit lisser plus notre image, soit plus faire ressortir notre filtre. Et le dernier filtre, c'est le tram de demi-teinte. Ce filtre va faire comme si vous aviez une pellicule sur votre image. Vous avez la taille de la trame. Alors, plus vous accentuez, plus vous voyez la trame qui se fait. Alors en taille, il ne faut pas trop non plus exagérer parce que sinon ça vous dégrade vraiment votre image. Il faut rester sur ici. Après on peut jouer sur le contraste. Alors, en travaillant avec ce contraste, on peut essayer de trouver juste le contraste qu'il nous faut. Et il y a le type de point. On a des cercles. Alors, on voit qu'ici on trame en forme de cercle. Et là, on trame en forme de point. Et là, on trame en forme de segment. Voilà pour tout ce qui est des filtres d'esquisse. Je vous dis au prochain tutoriel où on va parler des filtres esthétiques. Au revoir et à bientôt.